Voilà, donc on continue notre série de prédications sur cet ennemi qui est à la porte. Euh, oui, parler de Satan à l'église un dimanche matin, c'est particulier, mais en même temps, il faut bien dire des choses sur ce grand ennemi qui nous assaille tous les jours. Et parce qu'il veut tout détruire, il veut tout casser. Est-ce que tu peux... je vais le dire après. Oui, tu peux juste couper le retour derrière moi parce que ça me perturbe un peu. Merci. Et après, tu pourras aller prendre le casse-croûte. Voilà. Mais bon appétit. Voilà, merci, merci Anthony. Ok, donc je reprends ce que je disais. Je sais plus où j'étais. Oui, donc il veut tout. Cet ennemi, il veut tout détruire, tout casser. En fait, il veut casser tout ce que Dieu aime. Et il veut casser tout ce qui aime Dieu. Donc il veut nous détruire à nous, en fait. Hein. Donc c'est bien de pouvoir savoir qui est cet ennemi et surtout comment s'en défendre avec l'aide de notre Dieu. Voilà. Et c'est ma prétention, c'est mon but, c'est mon objectif hein, pour ces trois prédications de nous donner des outils ou pour nous rappeler des outils peut-être que nous les connaissons peut-être, mais que nous ne les utilisons pas non plus. Voilà. Alors, ce texte-là que j'ai déjà cité la semaine passée, Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors effectivement, on a comme si en parallèle à notre monde physique, il y avait ce monde spirituel, c'est exactement ça en fait. Hein. Voilà. Et on est entraîné dans cette bataille, même si on ne veut pas. Voilà, ça nous concerne. Et voilà ce diable qu'on appelle Satan, Lucifer, le séducteur, le destructeur, l'accusateur, le père des mensonges, le prince des ténèbres, il a plein de noms sympathiques comme ça. Voilà. Et la semaine dernière, on a parlé de Satan le trompeur, celui qui nous roule dans la farine avec ses mensonges. Je rigole, mais c'est pas drôle. La semaine prochaine, on va parler de Satan le destructeur. Ça me fait penser à un titre de film, mais bon, c'est pas grave. Parce que on verra comment il attaque notre volonté. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de Satan l'accusateur. Celui qui nous accuse. Et il attaque là notre cœur. Et vous savez, ces fléchettes enflammées. On connaît ce texte-là biblique avec les fléchettes enflammées. Ça fait mignon, tu vois, le petit ange là qui tire ses petites flèches comme ça. Tu penses d'ange. C'est ça, oui. Il n'est pas sympathique du tout, en fait. Ces petites voix accusatrices, tu sais, un petit bonhomme là qui est dans ton épaule là. Petit. Saleté, va. Ouais, ça fait 2 fois que je dis, je pense. Ces petites voix qui te dit que tu n'es pas assez digne, que tu n'es pas assez gentil, que tu n'es pas assez bon, que tu mérites pas la confiance, voilà, cette petite voix-là. Ça vient de ton ennemi, ton accusateur, du diable. Et ma prière pour nous est la suivante, et je la dérobe, je la vole à Ésaïe 54, mais je pense qu'il me laisse faire. Toute âme fabriquée pour te faire du mal, c'est ce qu'on vient de chanter, hein, n'atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs en jugement, car tel est l'apanage ou le privilège des serviteurs de l'Éternel. C'est ainsi que je leur fais justice, et c'est Dieu qui parle, l'Éternel. Donc par le pouvoir du Christ ressuscité, toutes les voix qui se lèvent pour t'accuser, tu peux les faire taire maintenant. Amen, oui, bien sûr. Donc on va parler de ce diable, de cet accusateur. Et c'est comme ça que Jean parle aussi du diable dans Apocalypse 12. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, et je rajoute de nos sœurs, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas accusés, mes sœurs. Mais c'est votre vie de tous les jours, donc
Il n'y a pas de problème, vous savez déjà. Donc celui, la fin du verset est important. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. On a envie de dire à Satan, mais t'as que ça à faire? Ouais, c'est son métier en fait. C'est son job. Le job de Satan, c'est t'accuser devant Dieu. C'est pas sympathique, hein? Voilà. Alors, le mot ici, le mot grec, c'est diablos. Alors, juste pour faire un petit peu de théologie, ce mot est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire diabolique accusateur. Oui, c'est ça. C'est celui qui est en train de nous accuser jour après jour, nuit après nuit, devant le grand juge, devant Dieu. Mais cet accusateur a été vaincu par le Christ ressuscité. Ouais, ça fait du bien, hein? Oui, bien sûr. Mais il n'arrête pas de nous accuser quand même. Mais c'est quand que tu t'arrêtes? Jamais. Si, il y aura un jour où il va s'arrêter. Pour l'instant, il nous accuse. Même s'il a été vaincu, il nous accuse. Alors, on va voir un premier point, c'est comment il fait. Quel est le mode opératoire de notre accusateur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte? Alors, c'est très simple. Et comme la semaine passée, je disais, il ne va pas changer une tactique qui fonctionne. Il est très loin d'être stupide, il est très très intelligent. Et donc, vu que ça fonctionne, il ne change pas. C'est-à-dire qu'avant qu'on s'engage dans un péché, il va nous souffler à l'oreille. C'est pas grave. Vas-y, tu as le droit. Et quand on a péché, oh, qu'est-ce que tu as fait? Oh, mon Dieu, c'est grave. Dieu ne t'aime plus. La petite voix. Chaque fois, c'est comme ça. Avant que tu rentres dans le péché, il va te dire, bon, tout le monde fait ça. Personne ne le saura. On s'en fiche, quoi. Et quand tu as commis le péché, franchement, t'es chrétien, toi? T'es chrétienne? T'es ridicule, t'es pathétique. Avant de pécher, il te ment, et après, il t'accuse. Donc on a là les deux éléments de la semaine passée, de cette semaine, menteur et accusateur. C'est-à-dire que quand le diable te parle de Dieu, il va te mentir, et quand le diable te parle de toi, il t'accuse. C'est systématique, c'est son mode opératoire, c'est comme ça qu'il fait. Il fait tout le temps comme ça, constamment. Comment vaincre? Comment vaincre ça? Comment vaincre cette voie? Alors, on a différents exemples dans la Bible, et on va prendre celui qu'on trouve dans Zacharie, au chapitre 3. C'est un texte prophétique, mais aussi personnel. Zacharie, en fait, a une vision. Il voit une salle, un tribunal. Il voit un tribunal. Une salle d'audience où il y a un juge, un accusé et un procureur. Il voit ça. Et Dieu est le juge. L'accusé, c'est un grand prêtre qui s'appelle Josué. Et le procureur, l'accusateur, c'est Satan qui est là. Et ce qui est original, ce qui n'est pas commun dans cette vision, c'est que le grand prêtre, ça se voit qu'il est coupable. Ça se voit. Ouais, il se présente devant le juge et on voit, il est coupable en fait. Tu vois? Donc pour Satan, l'affaire est faite. Il n'a pratiquement rien à dire. Il va dire quand même, hein, je vais revenir tout de suite, il va dire quand même, mais voilà. Mais ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Voilà. Donc Zacharie chapitre 3, verset 1er. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel. Je m'arrête là. L'ange de l'Éternel, toujours un peu de théologie. En théologie, c'est ce qu'on appelle une Christophanie. Christophanie, dans l'Ancien Testament, c'est l'apparition de Christ.
On est donc avant que Christ vienne en chair et en os, si je peux dire comme ça. Donc on est dans l'Ancien Testament. Et l'ange de l'Éternel ici, c'est Jésus, qui ne s'appelle pas Jésus encore. Jésus-Christ, qui ne s'appelle pas Jésus le crucifié encore. Bref, c'est l'ange de l'Éternel. Il apparaît comme ça. Il y a un autre exemple qui me vient. Par exemple, si vous connaissez l'histoire de Daniel, quand il est dans la fournaise ardente, quand il est Daniel qui refuse d'adorer les faux dieux, et avec ses deux amis, on le jette dans un four, quoi, un grand four. Voilà. Et là, au lieu d'être 3, ils sont 4. Voilà, une Christophanie. Christ est là. Voilà, c'est ça. Et le roi voit 4 personnes au lieu de 3, et quand finalement il les fait sortir, une fois qu'ils ont bien cuit, mais ils sortent sans avoir cuit, même pas leurs vêtements ont brûlé, ils sont 3 de nouveau. Christ n'est plus là. Voilà, une Christophanie. Bref, je reprends mon passage. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, Satan fait son boulot. Il accuse. D'accord? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Il n'a pas entendu apparemment. Il répète que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Autrement dit, vous savez, c'est le gars, il est prêt à être cramé, mais on l'enlève pour pas qu'il soit brûlé, justement. De justesse. C'est ça. Satan faisait son travail habituel, il était là pour accuser, et donc il accuse le grand prêtre, qui est coupable, hein? Il est coupable, le gars. Satan accuse. D'accord. Et le Seigneur s'adresse à l'accusateur et change les choses. Ce qui aurait été normal, c'est que le juge déclare coupable le coupable, parce qu'il est coupable. Vous comprenez le truc? Le gars est coupable, donc le juge, boum, coupable. Tu vas en prison ou tu es mort ou je sais pas quoi, tu vois? Non, c'est pas ça qui se passe. Il est sauvé du châtiment. Alors, l'idée, c'est que ce grand prêtre était vêtu de vêtements sales. Quand il se tenait devant l'ange, là, devant. Voilà. Alors qu'il aurait dû être propre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on sait qu'il est coupable. Il est vestimentairement coupable. Autrement dit, c'est comme si tu te présentes devant un juge et tu as un panneau comme ça, et il y a écrit « Je suis coupable de tel délit ». Hein? Ok. Tu vois? Il y a écrit sur toi que tu es coupable. D'accord. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller quelque part où tu n'es pas habillé pour la circonstance? Ou, moi ça m'arrive, hein, parce que j'ai du ventre, donc quand je mange, je me tâche. Toujours là, ou là. Oui, ça tombe pas, ça tombe sur mon ventre. Voilà. Je suis pas le seul, c'est ça. Voilà. Et donc, forcément, quand je vais quelque part après, c'est embêtant, quoi. Tu vois? Donc si j'ai une veste ou un machin ou une écharpe, tu vois, tu vois, tu caches, tu vois? Mais t'es pas à l'aise, quoi. Tu vois? Ou si tu te retrouves dans un endroit où vous faites un peu bien mis et que tu es en jean, quoi. Bon, bref. Voilà. Donc imagine-toi debout devant Dieu avec un panneau de ta faute, quoi. J'en ai pris qu'une de faute. Ça suffit. Ça suffit. Voilà. Face à Dieu, tu te sens tellement coupable, tu as envie de lui dire, bon, c'est bon Dieu, ça, c'est écrit, la sentence c'est quoi? Je vais où? En enfer? Je sais pas, qu'est-ce que je dois? Je suis coupable, quoi, tu vois? Tu t'attends à ça, en fait. C'est prévu que tu sois puni. Ça, c'est normal. Ok. Mais peut-être que ça nous est arrivé, peut-être
quand on était enfant, on a piqué un truc dans le magasin, c'est un petit bonbon ou je sais pas quoi, et tu t'es fait choper par... hein. Ou alors tu trichais en classe. Moi, ça m'est arrivé, je trichais en classe et je me suis fait choper. Tu vois, c'était évident, quoi. Voilà, donc il a fallu convoquer ma mère, mais bon, étonnamment, elle n'est jamais venue. Elle lui demander pourquoi. C'était pas la peine, parce que j'étais déjà assez honteux pour ça. Oui, je lui ai pas transmis le mot. Voilà. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'enfants. T'as pas entendu, Anthony? Rien non plus, t'as pas entendu. Toi, ils ont pas entendu. Ça tombe bien. Ah oui, mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Non, mais t'es coupable. Une fois que t'es coupable, quoi. Il n'y a pas besoin. Toute la classe était au courant. C'est bon, quoi. Hein, t'as besoin de quoi? Bah, je ne referai plus. Je l'ai plus refait, d'ailleurs. C'était fini. Ok. Non, mais le diable est là, en fait, tu vois. C'est-à-dire que non seulement c'est écrit partout sur tes vêtements, machin, d'ailleurs, tu sais, lui, il est coupable, là. Dieu, il est coupable. Et tous les jours, il veut dire, il est coupable, il est coupable, il est coupable. Tu sais pas quoi, Dieu? Il est coupable, il est coupable, il est coupable. Et puis il est coupable, hein. Il est coupable, coupable. J'allais dire, pénible. Ça a failli m'échapper. C'est pénible. C'est ce que fait Dieu tous les jours. Quand Dieu parle de toi, quand Satan parle de toi à Dieu, c'est ce qu'il fait tout le temps. Le diable est ton accusateur, mais heureusement on a cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre avocat. Et quel avocat magnifique, hein. Il nous défend. Autant Satan, sérieusement, en tant qu'accusateur, il est excellent, ça va, ok, c'est un super accusateur, ça va, mais Jésus en tant qu'avocat de la défense, il est méga top, quoi. Il n'y a pas mieux que lui, quoi. Tu vois? Et c'est ton avocat. Bon, c'est un peu le mien aussi, hein. J'en prends un petit peu, j'en ai aussi besoin, tu vois. 1 Jean chapitre 2, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas, mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Voilà. Alors si Satan est en train de t'accuser auprès du Père, il n'est pas tout seul. D'accord? Si Dieu est là et que Satan est là en train de lui dire, tu sais, il y a un machin qui a fait ci ou ça, de l'autre côté, il y a Jésus qui est là en train de lui dire, oui c'est vrai, mais il va te défendre. Tu vois. Jésus est notre défenseur. Au verset 4, l'ange a pris la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les habits sales. Puis il a dit à Josué, donc celui qui était accusé, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. Alors ce qui est dingo, enfin ce qui est fou là-dedans, c'est que des habits de fête, des habits propres auraient suffi, hein. Tu vois quand je disais que c'était un défenseur, un avocat génial, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement te nettoyer, des habits de fête. C'est pas un cran au-dessus, c'est 1000 crans au-dessus, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai, tu es coupable, mais j'enlève ton péché. Je l'efface. Et je fais de toi quelqu'un d'exceptionnel. C'est intéressant parce que cette histoire fait penser à une histoire que Jésus a racontée, le Fils prodigue. Vous ne trouvez pas? Vous savez, cette histoire de ce papa qui avait 2 fils, et le plus petit fils, le plus jeune, a dit à son père, bon papa, tu me donnes l'héritage que tu me dois. Oui, il était plein d'ingratitude, bien sûr, parce que je veux vivre ma vie, et le papa l'a fait. Et le gars est parti vivre sa vie, bon, la fiesta, l'alcool, les femmes, tout ça, peut-être plus. Voilà, et au bout d'un moment, il n'avait plus de sous, donc plus d'amis non plus, bien sûr. Ça fonctionne encore maintenant, ce truc-là. Et quand
quand il pense à son père, il se souvient que même les employés de son père ont une meilleure vie que ce qu'il a au moment où il a plus de sous, quoi. Et il se pense, ben, je vais retourner chez mon père et me faire embaucher par mon père. Et puis quand il revient, son père est là, il l'accueille, et il se rend compte que son père l'attendait depuis tout ce temps. Et qu'est-ce que fait le père? Il se rend compte il est habillé comme un crado, quoi, des vêtements sales, troués. Son père enlève ses propres vêtements et lui donne. Je crois qu'il y a une histoire de bagues et tout ça, etc. C'est ça, oui. Oui. Et puis il organise une fête aussi, c'est ça, hein? Ouais. Étonnant, hein? C'est la même image, c'est la même chose. Le Josué là, de Zacharie 3 était coupable. Et un peu plus loin, il va dire, voilà, je t'enlève ta faute, je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. Donc ça c'est vraiment le symbole de la richesse en fait et de la gloire. Un turban pur, et on lui a mis des habits, et l'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel a fait cette déclaration à Josué. Ah, ça c'est pas mal aussi. Parce que nous, on ferait autrement. Nous, on fait autrement. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies, si tu respectes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il ne dit pas ce que moi je dirais. Par nature, si quelqu'un revient après m'avoir offensé, après m'avoir trahi, pour regagner sa confiance, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais être prêt à lui pardonner, peut-être, mais pour regagner ta confiance, on va recommencer à zéro. Tu vas recommencer au bas de l'échelle, tu vois. Alors, c'était le grand prêtre, hein. Donc, tu vas commencer à balayer la cour. Et après, tu passeras à balayer les toilettes, et après, tu passeras à faire ceci. C'est pas ça qu'il lui dit. Il a dit, je te restaure dans ta fonction de juge du peuple, de grand prêtre. C'est ça, sa mission, c'était ça. C'est-à-dire qu'il est non seulement pardonné, mais restauré dans sa fonction pleine et entière. Et ça, c'est pas ce que nous on fait, en fait. Il lui dit, retourne au temple et reprends ton service. Là où tu l'as arrêté, tu te remets à servir. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça ce matin. Quelqu'un qui vit sous les accusations de l'ennemi et qui a besoin d'entendre que Dieu te libère et Dieu te restaure aussi. Tu as un avocat auprès du Père qui a déjà vaincu ton accusateur. Et cet avocat non seulement annule les accusations, mais te restaure. Reprends ton service là où tu l'as arrêté. Continue de servir le Seigneur. Reprends là où tu t'es arrêté d'aimer les autres. Reprends ta marche vers Dieu. Je ne sais pas, là où tu t'es mis en pause, reprends. Et effectivement, le diable accuse. Mais l'Esprit de Dieu convainc de péché. Ce n'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va nous dire, tu sais Eric, dans ce domaine-là, il y a un truc qui ne marche pas. Tu sais, ça ne marche pas. Ce n'est pas une accusation. Parce que
le diable accuse et son accusation nous éloigne de Dieu. L'accusation du diable est là pour nous, pour rompre le lien avec Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu, qui me convainc de péché, veut me rapprocher de Dieu, veut restaurer la relation avec Dieu. C'est tout le contraire en fait. C'est tout le contraire. Le diable connaît ton nom, mais t'appelle par ton péché. Et avec Dieu, c'est le contraire. Dieu connaît ton péché et il t'appelle par ton nom. Il faut que je termine avec quelque chose de pratique. Parce que tout ça, c'est des belles théories en fait. C'est ce que la Bible nous dit, c'est super, super bien en fait. Mais la Bible nous donne quelque chose de pratique aussi. Comme une arme à manier aussi, et c'est ce que j'aimerais vous laisser pour la fin de cette prédication. Comment nous battre contre ce mal? Quand on admet qu'on est dans une bataille spirituelle, qu'on ne combat pas contre un être humain, mais contre des choses spirituelles. L'apôtre Paul nous parle de ça dans 2 Corinthiens 10. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Le secret est là, en fait. C'est faire de ces pensées accusatrices, les transformer au service de Dieu. Tu es capable de le faire. Et je vais te montrer comment. C'est capturer chaque pensée accusatrice et la rendre obéissante à Dieu, à Christ. Chaque fois que l'ennemi commence à te mentir et à t'accuser, puisque c'est de ça qu'on parle, à te dire ces mauvaises choses dont on parle, hein, ok, attraper ça et refuser. Ok, un exemple. Mon petit bonhomme là, d'ailleurs c'est souvent une voix qui ressemble à ma voix. Toi aussi. C'est rigolo, hein? Le diable est fort, hein? Ok. Moins fort que Christ. Ok. T'as vu, t'as été nul sur ce coup-là. Ok. Non, je suis pas nul. Tu sais pourquoi je suis pas nul? Parce que Dieu m'a dit que je suis une nouvelle créature en lui. Tu vois, j'ai sorti mon épée de la semaine passée. J'ai sorti un morceau de verset. Je ne sais même plus où je l'ai pris. Oui. Non, je suis une nouvelle créature. Donc je refuse et je transforme cette nullité en puissance. Tu vois? Tu viens de commettre un péché, Dieu va te punir. Oui, c'est vrai. Ne te tourne pas vers lui en fait. Seigneur, excuse-moi, je viens de commettre ce truc-là. Je suis nul, c'est vrai, je suis pas bon en fait. Je te demande pardon et merci pour le pardon que tu me donnes. Tu as pris cette pensée, tu l'as capturée et tu en as fait une force pour te réconcilier avec Dieu. Tu vois? C'est ça. Ça paraît bébête, hein? Ça paraît bébête. C'est très puissant. Et c'est le diable qui nous dit que ça paraît bébête en fait. C'est très très puissant. Et ça fonctionne avec tout. De prendre ces pensées accusatrices et les mettre au service de Christ.
Ça marche pour tout. Cette voix accusatrice qui te dit Dieu ne t'aime pas ou, euh, tu as des problèmes ou Dieu n'est pas avec toi ou si Dieu est pour moi, qui sera contre moi, tu vois, tu vois? Si Dieu est pour moi, qui est contre moi? Personne en fait. J'ai Dieu avec moi. Tu vois? C'est ça. C'est ça en fait de prendre ces pensées et de leur tordre le cou, de leur mettre des coups de boule, ça va? Bim! Là tu peux sortir ta batte de baseball. C'est du spirituel, hein? J'entends bien sûr, hein. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est une bataille. Et j'ai pas dit que c'était simple, hein, parce que c'est une guerre, c'est une bataille. C'est tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour ou par heure, je ne sais pas, selon les cas. Et des fois, c'est pénible. C'est pénible. C'est pas le mot pénible que j'allais dire. Voilà. Oui, merci. C'est ça. Combien de fois la petite voix m'a dit, Eric, tu n'es pas un bon pasteur. Euh, je- ok, Seigneur, toi, quand lui me parle, je m'adresse à Dieu en fait. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as appelé à moi, je ne suis pas tout à fait comme les autres, mais c'est ton problème, Seigneur, c'est pas le mien. Voilà. Mais aide-moi à être meilleur. C'est tout. Voilà. Ou tu n'es pas assez bon dans ceci ou dans cela. Oui. Ok, Seigneur, effectivement, il faut que tu m'aides dans ce domaine à être meilleur, tu vois. Ouais. Ok. Le diable est un menteur. Jésus est la vérité. Et plus tu vas t'approcher de cette vérité, et plus tu vas te sentir libre. Cette vérité nous libère. Cette vérité de Jésus te libère. Alors quand ton ennemi t'accuse, eh bien, il faut que tu aies en tête, et c'est peut-être ce verset-là qu'il faut apprendre, qu'aucune arme forgée contre toi ne pourra t'atteindre, quoi. Aucune arme. Et là, on parle d'armes spirituelles, hein, on ne parle pas de manches de pioche ou ou de fusil ou je sais pas quoi. On parle d'armes spirituelles. Et prends chaque pensée comme ça, accusatrice, et essaye de la transformer simplement avec tes mots, avec tes pensées à toi, avec ton intelligence à toi, qu'elle soit ici ou là, on s'en fiche en fait. C'est toi. Transforme-la. Rends-la obéissante à Christ. J'aimerais prier maintenant. Seigneur, merci parce qu'encore ce matin tu nous parles. Merci d'abord parce que tu es ce bel et grand avocat que nous avons auprès du Père. Alors c'est vrai Seigneur, tu permets que le diable est là, il nous accuse. Bon, ok. Et honnêtement Seigneur, quelquefois c'est pénible en fait, hein, voilà. Mais nous voulons nous accrocher à toi. Et aide-nous Seigneur à avoir ce réflexe quand cette petite voix vient là pour nous accuser, pour nous enfoncer, pour nous blesser ou pour nous détruire. À avoir ce réflexe de capturer de prendre ces réflexions, ces pensées et de te les soumettre à toi, ce grand avocat. Simplement de détourner ça, de ricocher vers toi en fait. Voilà. Merci Seigneur Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes assez pour, malgré ces erreurs que nous faisons, ou que nous avons fait, ou même que nous ferons, tu continues de nous aimer, tu continues de préparer des vêtements nouveaux, et pas des vêtements simples, des vêtements de fête, à nous passer.
Merci parce que c'est comme ça que tu nous accueilles, c'est comme ça que tu nous pardonnes. C'est pas un pardon à 3 francs 6 sous comme on disait avant. C'est pas un pardon à la va-vite. C'est un vrai pardon. C'est ce genre de pardon que quand il est dit, quand il est prononcé, quand il est acté, il oublie les erreurs. C'est ça, ton pardon, Seigneur. Merci pour celui ou celle qui est en train de se repentir de ses fautes en ce moment, devant toi. Merci parce que c'est magnifique de voir l'ardoise effacée de nos péchés. Merci parce que c'est magnifique de pouvoir compter sur le sang de ton sacrifice, ta vie offerte sur la croix. Merci parce que tu as fait ça, pour que nous puissions être pardonnés de toutes nos erreurs, quelles qu'elles soient, des plus simples aux plus horribles peut-être auxquelles nous pensons. Tu nous pardonnes. Et tu oublies nos fautes, et tu nous accueilles dans ta maison, et tu nous traites comme des princes et des princesses de ton royaume. Nous ne méritons rien, Seigneur. C'est dire combien tu nous aimes. Merci pour tout cet amour, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. Toi, Seigneur, Jésus, notre Maître, notre Seigneur, Christ, Jésus-Christ. Amen.